Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je voulais revenir sur ma dernière vidéo sur l'affaire Nancy Pelosi Taïwan là. Donc on en sait un peu plus, donc en fin de compte elle a pu se poser malgré les menaces de la Chine, hein, qui je rappelle avait dit nous détruirons l'avion en gros que si elle se pose. Donc c'était une affaire très sérieuse. Du coup, on a vu voilà, que la Chine quand même prépare des manœuvres de combat là, qui vont avoir lieu en plus du 4 au je crois 7 août là, enfin jusqu'à la fin de la semaine là. Donc ce sera quand même à suivre. Donc bon, il n'y a pas eu d'incident heureusement, mais la Chine a quand même averti qu'elle répliquerait et sanctionnera quand même cette provocation des États-Unis, quoi, qui a été perçue comme telle par les Chinois. Donc bon, c'est vrai que moi j'avais dit dans le thème de Pelosi qu'il y avait un risque. J'ai pas dit que forcément je la voyais mourir, hein, c'est difficile à voir en plus en astrologie. Mais voilà, il y avait quand même un risque qui est présent, il est toujours présent, on ne sait jamais ce qui peut arriver là dans les jours à venir, donc quand même à suivre. Donc c'est vrai qu'en commentaire on me dit est-ce que le pire est à venir, est-ce qu'on doit redouter le pire? Donc j'ai dit oui d'une certaine manière, en tout cas si elle se posait pour moi c'était clair. Bon a priori voilà, elle s'est posée, il n'y a pas eu d'incident heureusement, parce que je pense que là ça aurait fait escalade. Donc c'était peut-être le plus sage à faire, mais c'est vrai que les Américains ils viennent toujours provoquer, mêler leur grain de sable là. Ils ont toujours provoqué les guerres en fait, hein, c'est dans leur ADN. Hein. Donc justement en parlant des USA, je voulais faire un parallèle par rapport à l'économie américaine, parce qu'on sait que c'est la fin de l'hégémonie américaine. C'est pour ça que moi je vois pas ça bien du tout, parce que comme ils voient que le bloc des BRICS, Brésil, Inde, Afrique du Sud, Chine et Russie s'allient, et plus d'autres pays, et que le dollar commence à perdre, enfin les États-Unis perdent en importance, ils sont plus les gendarmes du monde comme on dit, ils perdent leur influence hein, avec l'Occident, avec l'Europe, entre autres l'Australie, le Japon, etc. Mais voilà, on voit que de plus en plus de pays se rallient au bloc de l'Est, et ça forcément ça crée de plus en plus des tensions, comme on a dit autour d'une guerre froide, hein, j'en ai déjà parlé, mais qui peuvent aboutir vraiment vers une guerre chaude, hein, on est en plein dans cette transition. Et c'est vrai que les événements à venir, surtout 2023, va pas du tout contredire ce que je dis, ça va plutôt aller dans ce sens. Donc je voulais revenir sur le thème des États-Unis, hein, que vous voyez à l'écran, pour parler de la dédollarisation de l'économie et aussi de la chute de l'euro à venir. Parce qu'on va s'attendre forcément à un krach économique, hein, qu'on parle depuis des décennies, hein, que moi je suis au courant depuis des décennies, mais qui va y arriver, hein, c'est obligatoire. De toute façon, on voit bien qu'on est dans d'un cycle, d'un système, et que avec la dette, avec toutes les erreurs des banquiers, de ça, voilà, à un moment donné, tout ça, ça va se payer, et donc l'inflation qui va continuer à croître. Enfin bref, que des nouvelles pas très jolies, c'est sûr, mais voilà, je suis obligé d'en parler. Hein, c'est du factuel. Hein, on est là pour analyser Je suis là pour analyser des faits, des événements, et éventuellement prévoir ce qui peut arriver. Alors c'est difficile à faire forcément, hein, surtout en astrologie mondiale, mais bon, on essaie quand même à cet exercice. Donc on parle de plus en plus de dédollarisation, hein, de l'économie. Donc les pays qui par rapport au libre-échange étaient avec la monnaie de dollars de référence commencent à s'en détacher. Il y a des petits pays qui le font, et puis ça va arriver de plus en plus avec la Chine, la Russie, avec le rouble qui prend du poil de la bête, etc. Le yuan aussi, donc on va regarder ça. Donc faut savoir que la création du dollar date de 2 avril 1792, donc on va regarder cette date en astrologie pour voir un peu qu'est-ce que ça peut donner. Donc 2 avril 1792. Donc le 2 avril 1792, voilà le thème. Alors, juste pour info, après ratification de la Constitution, donc le Congrès passe le Mint Act du 2 avril 1792 qui établit un système monétaire de pièces avec le dollar comme monnaie de référence. Par cette loi, les États-Unis deviennent le premier pays à adopter un système monétaire décimal.
Donc ça c'est la définition, hein, je dirais, Wikipédia sur la création du dollar. Alors qu'est-ce qu'on remarque à cette période? Alors on va commencer dans les planètes lentes. On voit Pluton qui est en Verseau, hein, il était proche de leur lune natale, hein, ce qui est intéressant, ce qu'on voit qu'actuellement c'est Saturne qui est à peu près à cet endroit, on va dire, à la place de Pluton actuellement. Donc déjà il y a une résonance Saturne-Pluton là, pas loin de la Lune, qui représente aussi en mètre de 8, hein, l'argent. Alors souvent l'argent, on va dire, extérieur, hein, des autres, donc s'immiscer dans les autres pays, ça représente aussi le peuple, voilà, donc ça peut être un moment important là, quand Saturne, je dirais, passera sur cette lune là d'ici la fin de l'année, hein, on verra quand Saturne va revenir direct, il va repasser fin d'année sur la lune des États-Unis, donc je pense que la fin d'année va être importante déjà. Alors il y a ça, on a le cycle Jupiter-Neptune, tiens, comme en France, qui se trouvait en Scorpion dans leur maison 11. Et voilà, donc il n'y a pas d'aspect. Ah oui, il y avait le trigone à la lune, forcément, une lune natale. On avait Uranus transit à 15 degrés rétrograde, là, qui était en trigone avec Saturne. Saturne céleste transit aussi. Alors on sait que le cycle des crises économiques est souvent régi par le carré Saturne-Uranus. Et ici un trigone, donc quelque part ils sont protégés entre guillemets. Est-ce que les États-Unis ne seront pas protégés lors de la prochaine crise? Parce que ce serait l'euro qui trinquerait en premier, à mon avis, enfin, ce que beaucoup d'économistes disent. Donc on va dire qu'il y a une certaine protection, hein, grâce à cette création de dollars lors d'un trigone Saturne-Uranus. Uranus en plus en 8, hein, l'argent. Mètre de 2, hein, on voit bien, puis Saturne le second mètre de 2, enfin les 2 mètres de 2 qui sont en harmonie, hein, on voit bien la puissance du dollar qui s'est un peu mondialisé, qui s'est instauré comme chef, hein, en lion, qui s'est imposé en leader, bélier. On voit bien, hein, les lunes noires, alors lune noire moyenne sur Vénus, hein, des États-Unis, mètre de 10, hein, second mètre de 10 en gros. Alors il y a une dette karmique aussi par rapport à leur pouvoir, des choses comme ça, par rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc Vénus représente l'argent, là il était en 3 à ce moment-là, bon, ça bouge assez vite, mais Vénus en 3 en poisson, trigone soleil, il y a un bon fluide pour les échanges, pour peut-être s'imposer en tant que monnaie, et répandre, hein, en poisson mondialement leur hégémonie. Le Mars sur le Neptune, une action voilà, qui pareil prend de l'ampleur. Voilà, on voit que la notion d'ampleur de répandre cet argent à travers le monde, cette monnaie, on voit bien avec Neptune, hein, Jupiter-Neptune par exemple. Voilà, cycle un peu du socialisme. Hein, alors ça c'est pas socialiste, hein, mais ce serait une hérésie de dire ça des États-Unis, mais il y a un côté comme ça, hein, vu qu'ils veulent vassaliser le monde à leur botte là, et faire selon leur dire. Et on avait leur Saturne natal opposé au Saturne transit dans l'axe Bélier-Balance. Alors je dirais c'est un des points noirs de leur thème lors de la création du dollar, car ici on peut voir qu'il y a quand même des frustrations, des blocages, hein, au niveau financier. Il peut y avoir des fortes résistances à la fois du peuple, de la nation Maison 4, et le fait de vouloir contrôler, d'être au sommet de tout, des États, c'est le roi dollar, hein, in God we trust, hein, je rappelle le dicton le proverbe qui est inscrit sur les billets, hein, c'est en Dieu nous croyons, en Dieu dollar, hein, c'est un peu la fin du spirituel, là c'était un peu une annonciation du déclin du spirituel pour le matériel, hein, avec cette phrase lourde de symbolisme et de sens. Et il fait un carré large aussi, on voit bien la part de fortune qui représente un peu la chance, le bonheur, l'argent en 8, et Mercure qui est aussi maître, on va dire, de la 10, hein, du ciel, donc ça pose quand même des problèmes peut-être par rapport aux échanges. Alors
C'est sûr qu'ils n'ont pas forcément eu beaucoup de difficultés à travers les siècles, mais il y a quand même eu des pays qui ont voulu résister et s'affranchir. On pense notamment à la Libye, l'Irak, etc. À travers une monnaie peut-être plus locale ou par exemple établir les talons or comme monnaie de référence, ce qui a valu tout de suite des sanctions pour des États-Unis vis-à-vis de ces pays, hein, en assassinant les dirigeants. On pense à Kadhafi ou comment il s'appelle, Saddam Hussein par exemple. Bon bref, donc on voit ça. Alors justement, projetons-nous en voyant ces aspects. À quel moment il pourrait y avoir un aspect un peu similaire? Donc j'ai parlé de actuellement en 2022. Donc on va mettre l'époque actuelle, hein, on est le 3 août. Donc comme je vous ai dit, vous voyez, Pluton était ici, maintenant on voit Saturne, pratiquement au même degré là. Et donc il va revenir, comme je vous ai dit, en fin d'année. Voilà, on voit, alors même début d'année plutôt, à 26 degrés le 9 février. Donc on aura Saturne sur la Lune, les États-Unis. Alors c'est les maîtres de l'axe de 8, hein. Saturne c'est maître de 2 et la Lune maître de 8, en conjonction. Donc là peut-être s'attendre à peut-être la grosse crise financière, par exemple. Alors il n'y a pas d'aspect, alors il y a une opposition à la Lune noire, vrai, des États-Unis en 9, peut-être un rapport avec l'étranger encore une fois. Mais sinon, j'ai pas d'autre aspect, on va dire, en particulier. Il y a même un trigone à Mars qui est plutôt bénéfique pour eux. Bon, voilà. Sinon, alors, ce qu'on peut voir d'autre, le retour de Pluton toujours effectif. Hein. En plus, il va se dépasser parce qu'après, il va arriver en Verseau, Pluton, en 2023, le 23 mars, première incursion. Ce sera intéressant de suivre cette période, hein, justement. Le mois de mars, j'ai toujours dit, sera particulier parce qu'il y a Pluton qui va passer en Verseau, Saturne en Poisson, donc il risque de se passer des choses à ce moment-là. Donc le carré de Saturne-Uranus, il se sépare. Il est effectif jusqu'à la fin de l'année. En revanche, qu'on peut voir, il y a un carré de Jupiter. Jupiter natal et Jupiter transit, donc des excès, des dépenses. Alors maître d'ascendant, ça va peut-être toucher les États-Unis, il risque d'y avoir un... Alors pas forcément par rapport à l'argent, mais souvent je parle d'argent, mais là je parle plus par rapport à des épreuves. Maître de 12, Jupiter maître d'ascendant, maître de 3, 4 le pays aussi, les échanges, donc peut-être beaucoup de... Alors par rapport à l'international, Jupiter, enfin à suivre, là c'est un peu flou, je ne peux pas trop... Il y a peut-être aussi une corrélation avec l'indépendance vis-à-vis de certains pays en 7 partenaires, hein, qui s'éloignent, hein, Jupiter, donc à voir. Et on aura un retour de Mars qui va rester longtemps en Gémeaux, hein, on en a parlé. Et ce Mars en Gémeaux, voilà, il passe une première fois avant, donc au courant de 2021, il repasse encore après en 2023, on voit le 11 mars. Donc peut-être que le mois de mars, là, il va falloir suivre, parce que le retour de Mars peut peut-être indiquer des guerres, par exemple, des conflits, hein, forcément, par rapport aux États-Unis, qui est un adepte des guerres, hein, le pays qui a fait le plus de guerres au monde. Hein. Et on a la lune noire moyenne qui passe sur le nœud nord des États-Unis. Donc ça aussi, indice karmique. Donc très intéressant à suivre. Il risque de se passer quelque chose, en plus en 8, hein, donc ça indique bien par rapport à l'économie, on voit encore une fois, hein, l'axe de 8 c'est l'argent. Donc voilà, et alors si je me projette encore plus loin, moi ce que j'avais retenu par rapport à l'opposition de Saturne, c'est en 2026. Alors je vais le mettre directement la date, la fameuse date de 2026 où on devra avoir un renouveau entre guillemets. On va voir l'opposition de Saturne. Saturne natal, Saturne transit. Donc comme à la création du dollar, on va dire. Donc là, il risque d'y avoir peut-être la fin du dollar, parce qu'on retrouve le cycle qui se reforme. En plus, il y a le Pluton qui passe sur le nœud sud, hein, qui va commencer son transit sur le nœud sud des États-Unis à ce moment-là. Le nœud sud transite sur la lune noire vraie des États-Unis, par exemple. Voilà, tu retrouves en mars, en 2026, sur le Mars des États-Unis. Hein, bon, c'est tous les ans, mais voilà, comme par hasard. Il y a même un retour uranien. Donc j'ai l'impression que 2026, et puis Jupiter sur le nœud nord. Donc il y a beaucoup d'indices importants
dans le thème des États-Unis qui peut signifier voilà, un renversement de situation. Voilà. Je pense que ça sera peut-être le début de la fin pour les États-Unis et l'avènement peut-être du yuan ou une nouvelle économie plutôt euro-asiatique ou enfin sino-russe par exemple ou voilà plutôt de l'Est, des pays de l'Est, enfin à voir. Donc voilà, dans le lent déclin, je dirais, qui s'accélère quand même, hein, on voit avec les événements, mais je dirais que 2026 sera le point culminant de tout ça, l'apothéose finale. Alors, espérons que ça ne va pas entraîner une guerre mondiale, parce que forcément 2 ans après, on a le Saturne carré Pluton dans le ciel. Alors justement, si je le mets pour le thème des États-Unis, voilà, donc je recule un peu pour qu'il soit au degré près, voilà, à peu près à 8 degrés. Voilà, on aura le carré exact dans le ciel là. Et comme par hasard, le Pluton passe sur le nœud sud encore des États-Unis, comme c'est la planète la plus lente. Et Saturne en carré, hein, le maître. Donc ça, c'est assez inquiétant. Donc 2028, voilà. Et puis on retrouve une triple conjonction, là, Mars, Uranus, alors pas nœud nord et Mercure, sur l'Uranus natal des États-Unis. Le nœud sud passe sur le Mercure en 8, l'argent des États-Unis. Donc un indice karmique par rapport aux finances, encore une fois. Le Jupiter sur le Neptune des États-Unis. Donc on retrouve un peu le cycle qu'on avait vu à la création monétaire. Hein. Il y avait un cycle Jupiter-Neptune en Scorpion en 11. Et là on retrouve le Jupiter sur le Neptune en 9. Ouais. Voilà. Ouais, qu'est-ce que je peux voir d'autre? C'est à peu près tout, on va dire. Pour le moment, c'est déjà pas mal. Il y a un carré de Neptune, je crois, là, avec Jupiter aussi. Donc on retrouve le cycle Jupiter-Neptune, en même temps le carré Jupiter natal avec le Neptune transit. Donc là, ça indique aussi peut-être des désillusions, le peuple, la dissolution de la monnaie, de l'inflation, encore une fois. C'est possible, hein, une hyperinflation, ou voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Parce qu'on voit bien que le cycle Jupiter-Neptune a été un peu le cycle de l'inflation durant l'année 2021 et 2022 là. Donc on retrouve un peu ces aspects là en 2028. Bon, enfin à suivre d'ici là, hein. Il peut se passer plein de choses, hein. Le monde sera encore plus différent à ce moment-là, j'imagine. Donc surtout pour parler de ça, alors je voulais parler aussi de l'euro, que j'avais parlé que l'euro serait une des premières monnaies à disparaître. Alors on en parle de plus en plus, hein. Il y a peut-être des monnaies à nouveau locales ou alors 1 euro digital, bon, c'est déjà un peu le cas, où il y a la disparition des billets ou des monnaies physiques au fur et à mesure, mais bon, peut-être pas tout de suite. En tout cas, là, ce qu'on peut voir, alors, je vais pas aller en 2028, je vais aller revenir en 2022 quand même. Là, ce qu'on peut voir, comme je vous avais dit, hein, genre, je me répète, mais Saturne sur le nœud sud, hein, c'est pareil, les USA l'ont vécu au passage de la crise du Covid, et une récession chez eux. Là, on retrouve la crise de l'euro, donc dans le thème de la création de l'euro. Hein. Donc là, ça c'est important. Alors il y a quand même un sextile à leur Saturne natale qui, on va dire, peut protéger. Mais il y a quand même le carré avec Mars-Uranus nœud nord actuellement, là, qui est quand même assez puissant. Donc ça peut par exemple indiquer une chute, un crash de l'euro, hein, par exemple, hein, qui peut être le début. Hein. Mais heureusement qu'il y a le Saturne qui soutient, on va dire, le natal. Si je regarde Jupiter, il faisait un petit quart au soleil, donc l'inflation, les dépenses, là on a plus dans la baisse de la valeur de l'euro que la hausse. Neptune sur Jupiter, alors Neptune lui il est plutôt bien inspecté, donc ça va. Et le nœud sud, hein, qui est passé sur tout l'amas là, avec les lunes noires, il continue encore après avec la lune noire moyenne bientôt là. Donc pareil d'ici la fin de l'année. Voilà, décembre. Voilà ce que je peux dire. Alors bon, c'est mitigé, c'est vrai qu'il y a cet indice de Saturne-Uranus encore, hein, sur le nœud sud qui est assez important pour moi, mais comme il y a une protection de Saturne, bon, c'est peut-être pas non plus... à voir. Là,
c'est pas forcément une crise grave, mais beaucoup d'économistes en parlent. Alors après, est-ce que c'est pas tout de suite, hein, ça peut être plus tard. Si je mets 2023, ce proche temps assez loin, parce qu'on parle beaucoup de 2023, une date cruciale. Donc là, Saturne après il passera en Poisson. Il fera des carrés, donc Lune noire Pluton. Dans le ciel, on ne le marque pas, mais il sera, hein, s'il faut avancer. Donc il y a un effet de rétrogradation, voilà, 2024, même plutôt 2024. Voilà, 2024, là il y a le carré Saturne-Pluton, qui est assez problématique. Et Pluton arrivera sur la conjonction à Neptune, en Verseau, hein. Il était en conjonction avec Vénus, hein, j'avais parlé de ça, la religion euro, qui est remise en question. Et ouais, pas d'aspect particulier pour l'instant, mais voilà, ça peut être une remise en question quand même de leur idéologie de l'euro. Hein. Et le nœud sud, là, il passera sur le Mars, on voit. Juste avant, il y aura le nœud sud qui passera, nœud nord qui passera sur Saturne. Ouais, de l'euro, à partir de dans un an à peu près. Fin août 2023, ouais, ok. Bon, enfin, on n'y est pas encore, on verra ça, mais je pense que l'euro va être soumis à quand même des forts remous. Alors, si je regarde justement l'Union Européenne qui est un peu liée à tout ça, hein. Alors, l'Union Européenne, on dit souvent, l'Europe soumet au cycle Jupiter-Saturne à partir du chute du bloc de l'Est, mais moi c'est plutôt Uranus-Neptune, hein, on voit ici le cycle Uranus-Neptune. Hein. Donc Neptune, lui, protège toujours, on va dire. Neptune, il protège. On a le carré Saturne-Uranus, alors là je suis parti loin, je suis en 2023, je vais revenir en 2022, excusez-moi. Saturne, voilà, et donc il est sur, il a traversé l'amas là en Verseau de l'Union Européenne, et donc le carré actuel qui se fait avec Uranus-Mars et le nœud nord, il est assez puissant. Et ce qui est puissant, c'est qu'il est carré au Pluton natal en domicile, hein, où le nœud sud est actuellement passé. Il est encore un peu en influence, mais voilà, il s'en va. Et donc ce T carré là, je dirais, il est assez puissant actuellement. Donc on voit que l'Union Européenne est aussi déstabilisée, hein. Peut-être que c'est déjà l'effondrement de tout ça, mais on n'est pas, c'est pas visible. Avec Pluton, ça va se mettre caché. Après, on n'a pas les maisons exactes, mais tout ça se passe en douce, par exemple, ça peut être caché. En tout cas, ça parle de clash, hein. On voit bien les aspects sont quand même forts, hein, juste dans le ciel, hein. Saturne, Uranus, Mars, nœud nord. Et en plus, il y a le Pluton qui est intégré à ce carré. Pluton natal de l'Union Européenne avec le nœud sud dessus. Lune noire oppose l'amas en Capricorne, là. Donc pareil, pas loin du nœud sud de natal, donc ça refait une dette karmique, encore une fois, on dit un manque, un problème, voilà, quelque chose qu'il faut résoudre, qui me dit que ce soit une difficulté, hein, avec les lunes noires, hein, une épreuve karmique. Et il y a le carré Jupiter en plus dans le ciel. On parlait des finances. Le Jupiter, lui, il amplifie un peu tout le carré avec le carré des planètes en Capricorne. Donc on retrouve Vénus-Neptune, hein, forcément, bientôt, alors plutôt l'année prochaine. Hein, Vénus-Neptune, on retrouve dans le thème de l'euro, comme je vous ai dit, la religion euro, la religion de l'Union Européenne, hein, qui ne se remet pas en cause, qui est une mafia, hein, qui a une idéologie forte avec ces aspects-là, hein, Vénus, Neptune et Uranus, là. Et guerrière, Mars, exalté en plus en Capricorne, là. Donc voilà, donc c'est vrai que Jupiter amplifie tout ça, hein. Donc là, c'est vrai que la partie de l'année prochaine, quand il va repasser en bélier, et qu'il va avancer, et qu'il va se retrouver vraiment au carré exact, donc je peux le mettre 2023, je l'avais mis. Je crois que c'est un peu avant, au mois de mai-juin. On va avoir, ouais, même avant, voilà, à partir de mars. C'est pour ça que je dis le mois de mars. Moi, je vois bien Mars, mois guerrier, forcément. Jupiter carré Uranus, carré Vénus, Neptune, Mars. Voilà, ça risque d'être assez belliqueux. En même temps, il y a un sextile après qui se fera avec Saturne, Mercure, Soleil, hein, Verseau.
Donc voilà, tout n'est pas noir, mais c'est vrai que bon, c'est quand même un peu inquiétant ces aspects. Donc voilà, et Neptune passera sur la Lune, mais pas tout de suite. Ça sera beaucoup plus tard. Ouais, il va commencer en 2023, plutôt 2024. Voilà. 2024, sans l'influence Neptune sur la Lune de l'Union Européenne. Alors après, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas de maison, c'est assez général là ce que je vous fais. Donc bon, ça sera à suivre. Donc je vois bien à partir de 2023 quand même le début de grosse crise européenne, de l'Union Européenne, des dollarisations qui se fait de plus en plus. Et donc des conflits qui commencent à continuer à augmenter, hein. On aura toujours les planètes en bélier. Voilà, donc ouais, c'est vrai que de toute façon jusqu'aux années 30 je pense que ça risque quand même d'être assez difficile. Même si on disait qu'en 2026 bon, il y a quand même des aspects harmoniques dans les planètes lentes, mais c'est vrai que si on prend par rapport au thème des pays, de l'Union Européenne, oui, l'euro, on suivra au fur et à mesure par rapport aux événements et certaines personnalités aussi, on va un peu les influences. Alors j'avais parlé aussi du pape, hein, c'est pas pour me vanter, mais j'avais parlé de la crise au Vatican, du pape, et peut-être un peu la fin de l'Église. Là, on a appris aussi que le pape François risque de démissionner. Il est malade apparemment, il est en fauteuil roulant, enfin il a des problèmes de santé. Donc j'ai parlé éventuellement d'une fin de papauté. Hein. En plus, je vois aussi une grosse maladie par rapport au pape Benoît XVI, hein, qui risque d'y passer, qui est très affaibli, qui est très vieux, et qui risque sans doute de passer l'arme à gauche d'ici cette année ou l'année prochaine. Donc là, c'est vrai qu'on est, je dirais, 2022-2023, là, on a des changements assez importants. Comme on voit que tous les rats quittent le navire, dans certains dirigeants, que ce soit en Italie, Berlusconi, comment il s'appelle, Mario Draghi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a eu la mort de Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre japonais, Boris Johnson aussi, j'ai parlé, hein, qu'il risque, alors j'ai pas dit forcément de démissionner, mais je voyais qu'il y avait sortant d'une retraite qui pourrait se faire d'ici début d'année prochaine, hein, avec son retour de Saturne, et là on voit qu'il a déjà démissionné, donc voilà, c'est en cours. On voit que tout ça, ça annonce aussi peut-être quelque chose de pas très bon, dans le sens que si tout le monde s'en va, c'est qu'il y a peut-être quelque chose comme ça qui est à craindre, qui se prépare à quelque chose, que peut-être qu'ils veulent se réfugier, enfin j'en sais rien. Comme moi, c'est vrai que je vois aussi les États-Unis, forcément, avec toute cette remise en question du monde et ce bouleversement, et puis la fin de leur hégémonie, de emmener tout le monde avec eux dans une guerre mondiale, quoi. Hein, ils ont commencé donc avec l'Ukraine, l'OTAN avec la Russie, maintenant ils font pareil avec la Chine, avec Taïwan. Donc ouais, c'est vrai que c'est extrêmement, comme je vous l'ai dit, on est sur un baril de poudre, hein, c'est une poudrière, hein. Le monde actuellement, il suffit d'un rien pour tout s'embrase, hein. C'est un truc de fou, hein. Donc c'est pour ça que on est vraiment dans une période charnière, et moi ça me fait extrêmement peur. Alors surtout qu'on voit qu'en astrologie, c'est plutôt à partir de 2025, je dirais que on peut avoir plutôt le risque d'une guerre mondiale par rapport aux aspects que j'avais fait sur une vidéo où une date possible pour être cette période-là. 2025, j'ai parlé de 2027-28 aussi, je crois, alors peut-être plus 2028 par rapport au carré de Pluton, mais ça peut être même avant que ça commence, mais je dirais entre maintenant et puis voilà, la décennie qui vient, on le voit bien, hein, c'est vraiment tendu. Alors c'est vrai que 2025, 27, 28 me parlait plus, on va dire entre 2025 et 2028, quoi. Et là on est qu'aux prémices, je dirais, d'une escalade. J'en suis presque persuadé qu'on arrivera à ça. Je peux me tromper, j'espère. Mais par rapport aussi à certains rêves prémonitoires que j'ai faits, je suis pas le seul. Je vous ai dit, moi j'ai vu la Chine attaquer, des lasers, machin, qui venaient détruire chez nous. Hein. Je me voyais sous les flammes, hein, carrément, hein, les lasers qui arrivaient sur moi. La fin du dollar, de l'euro qui s'écroulait via un rêve pareil symbolique où je voyais les immeubles s'effondrer et les dollars s'envoler avec un genre de gros King Kong qui représentait en vert, qui représentait la monnaie de dollar qui écrasait tout. Et j'avais aussi Jim Leveillard qui avait rêvé de l'Angleterre qui serait pulvérisée, alors soit par un missile, soit par autre chose, mais voilà.
C'est aussi dans les prophéties, certaines prophéties, hein, l'Angleterre dévastée, Paris brûlé, Marseille sous les eaux, etc. Bon, je ne vais pas faire trop dans le catastrophisme, mais c'est vrai que, enfin, oui, c'est un peu ça, mais plus je vois le temps passe, plus je vois que tout s'aggrave, et plus ça me confirme dans ce que je pense. Après, je peux me tromper, peut-être que ça se passera bien, mais j'ai du mal à l'imaginer. Parce que si on reste un tant soit peu réaliste et concret, et sans tomber dans le côté un peu, je dirais, barré, parce que je veux bien être spirituel et j'ai toujours dit croire à un monde meilleur, un nouveau monde, etc. Mais je pense qu'on passera pas par l'apocalypse avant, comme on dit, hein, par des révélations, par des secousses. Hein, c'est la métaphore des contractions de l'enfantement, des douleurs de l'enfantement avant d'accoucher d'un nouveau monde. Donc il faut bien, malheureusement, de grosses crises, de grosses guerres, et c'est dans la souffrance que l'humain peut s'élever, et évoluer, entre guillemets, et comprendre certaines choses pour changer, hein, s'il change un jour. Mais ouais, donc c'est pour moi, bon, je suis un peu pessimiste, donc c'est vrai que c'est bon, pas rassurant ce que je dis. Alors ce qui est rassurant, le point positif, c'est que pour l'instant, bon, on voit bien que il n'y a pas eu Nancy Pelosi n'a pas été abattue, hein, donc déjà ça c'est rassurant. Mais affaire à suivre. Hein. C'est pas dit que les Chinois là ils veulent faire une manœuvre militaire, ils ont dit qu'ils riposteraient, ils vont réagir coûte que coûte, donc c'est pas comme les Russes, ils s'en font pas dans la dentelle les Chinois, donc moi à mon avis s'ils disent quelque chose c'est qu'ils vont le faire, je pense. Donc là on s'attaque quand même aux trois plus grosses puissances mondiales, hein. Il y a la Chine, USA et Russie qui sont mêlés à tout ça là, donc c'est pour ça que c'est vraiment inquiétant. Et voilà, donc je pense que les États-Unis vont quand même pas laisser tomber, et quitte à tomber, ils vont emmener tout le monde, hein. Moi je le vois comme ça, hein. On va voir d'ici là, mais en tout cas les années à venir vont être particulièrement difficiles, je pense. Alors déjà 2023, hein, il y a même un économiste célèbre américain qui a annoncé que ce sera l'enfer, je crois, ce sera la pire année, préparez-vous à l'enfer, un truc comme ça. Et puis d'autres économistes très connus, il y en a un qui a investi, je crois, qui a misé 10 milliards sur la chute de l'euro là, pour l'année prochaine. Rien que ça, 10 milliards, quoi, le mec. Enfin bref, donc c'est un truc de fou, quoi. On est dans un monde de tarés. Voilà, donc bon, portez-vous bien quand même malgré ces nouvelles peu réjouissantes, hein, je suis désolé, mais bon, je dis ce que je pense, hein, ce que je pense être, je pense voir, entre guillemets, tout en étant que, voilà, je peux me tromper, hein. L'erreur est humaine, hein, je l'espère en tout cas. Et puis, en tout cas, j'espère que malgré tout, cette vidéo vous a plu, et qu'elle va pas vous démoraliser trop, mais qu'elle va... après, je comprends aussi, mais que voilà, c'est toujours dans le sens qu'il faut aussi se préparer, et puis peut-être vivre un autre monde, hein, ne plus attendre ce monde qui est en train de tomber, et peut-être penser un peu à vivre autrement si possible, plus en adéquation avec la nature, loin de cette folie ambiante. Je pense que ça fait du bien des fois de se déconnecter de tout ça et d'être un peu en dehors de tout ça et d'être dans la nature et puis de vivre simplement, je dirais. Ce qu'il y a de mieux à faire, hein, à mon avis. Mais bon. Voilà, donc bah écoutez, sur ce, n'hésitez pas aussi à liker, donc partager cette vidéo comme d'habitude et vous abonner. Et puis bah moi je vous dis éventuellement une prochaine vidéo et portez-vous bien. À bientôt, au revoir.